chers auditeurs en ligne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous avez également passé une excellente semaine. Je vous souhaite encore la bienvenue à notre émission de ce jour, Parole de grâce, Parole inspirée, notre émission hebdomadaire. Et comme d'habitude, je suis en présence du pasteur Timothée. Bonjour, pasteur Timothée, comment allez-vous? Bonjour, ma chère Solange. Je vais bien par la grâce de Dieu, je vais bien par la fidélité de Dieu. Et j'espère, moi aussi, chers auditeurs, que vous vous portez très bien, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie, que sa paix abonde dans votre vie. Le Seigneur est présent là où vous êtes, quel que soit le pays, le continent, le temps qu'il fait chez vous. Nous, ici au Québec, il commence à faire beau. Nous commençons à voir le printemps. Et aujourd'hui encore, avec le printemps, le Seigneur veut faire germer l'espoir dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse avec cette espérance pendant que nous allons plonger dans sa sagesse, dans sa parole tantôt. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous nous écoutez. Merci, pasteur Timothée. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous abordons un thème, celui de savoir « Mon mariage est un enfer ». Et ce thème pose la problématique des mariages où l'un des conjoints est chrétien et l'autre n'est pas chrétien. Donc, je vous interpelle tout au long de l'émission de poser vos questions dans le chat. Et puisque notre émission se veut interactive, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous les répondrons, le pasteur les répondrait au fur et à mesure. Et pour commencer, en fait, l'idéal du monde, dans un monde idéal, les relations, le mariage devrait se faire entre deux chrétiens. Et la Bible, je vais lire pour nous un passage, c'est dans Genèse 24, et à partir du verset 2. Il est écrit ceci: Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc, il est question dans ce texte du choix de la femme d'Isaac, fils d'Abraham. Et Abraham a fait jurer à son serviteur d'aller dans sa patrie, dans son pays, parce qu'eux, ils habitaient parmi les Cananéens. Et la recommandation qu'Abraham donne à son serviteur, c'est d'aller dans sa patrie, parce qu'ils avaient la même foi. Donc, dans le monde idéal, le mariage doit se faire entre deux chrétiens. Donc, on doit partager la même foi pour pouvoir se marier. Mais il arrive qu'on se marie, qu'on ne connaissait pas le Seigneur et que l'un donne sa vie au Seigneur et l'autre ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas? Donc, je vais me tourner vers le pasteur Timothée. Pasteur Timothée, est-ce que c'est possible de vivre un tel mariage lorsque l'un s'est converti et l'autre ne s'est pas converti? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Merci, ma chère Solange, pour cette question, la question de mariage entre deux personnes qui ne partagent pas la même foi chrétienne. Et même aujourd'hui, je vais un peu élargir un peu à des personnes qui ne partagent pas la même culture. Donc, je vais inscrire ici la foi comme étant une culture. Donc, pas seulement la culture en termes des valeurs d'origine traditionnelle des personnes, mais je veux vraiment inscrire la foi, le christianisme dans ce qu'elle est comme étant une culture que les gens partagent. Et donc, qu'est-ce que la Bible dit au sujet des mariages d'une personne qui partage la foi et de l'autre personne qui ne partage pas la foi? Donc, la première des choses que nous devons savoir en tant que chrétiens, c'est que il est possible de vivre un très très bon mariage. Ça, c'est déjà ce que je veux dire. Il est possible de vivre un très très bon mariage, qu'importe les conditions, qu'importe la personne avec qui vous êtes, c'est possible de vivre un très bon mariage. Pourquoi je le dis? Parce que le mariage est basé d'abord sur l'amour de deux personnes. Donc, quand deux personnes s'aiment et se mettent ensemble, il est possible pour eux de vivre le mariage. Le plus souvent, le christianisme qui s'est beaucoup répandu a également répandu dans la pensée de plusieurs personnes que le mariage est chrétien ou que le mariage devrait être chrétien.
C'est la vérité en même temps que le mariage est chrétien, le mariage devrait être chrétien. Mais c'est important de souligner que avant le christianisme, le mariage existait, le mariage fonctionnait, le mariage marchait très bien. En réalité, ce que je veux dire, c'est que le mariage, c'est la plus vieille institution qui existe. C'est la première institution que Dieu a créée après avoir fait l'homme. Lorsqu'on parle de l'histoire de l'humanité, il faut savoir que le mariage est la plus vieille institution en premier. Parce que le mariage, quand on lit dans Genèse chapitre 2, le verset 18, c'est Dieu qui a institué le mariage depuis le jardin d'Éden, avant la chute de l'homme. C'est-à-dire que le mariage existe avant la fondation même déjà de l'humanité. Le mariage existe avant toutes les civilisations. Le mariage existe avant toutes les cultures. Le mariage, c'est quelque chose qui est universel. C'est-à-dire que où que vous allez dans la planète, vous allez trouver que les gens célèbrent les mariages et que les mariages existent. Et que ces mariages-là même revêtent même le même caractère, c'est-à-dire les mêmes valeurs en termes d'engagement mutuel, en termes de fidélité, en termes de vie commune, avec des objectifs qui sont communs, celui de partager ensemble l'héritage de la famille, de se soutenir psychologiquement, moralement, financièrement, et que les abus dans le mariage sont condamnés aussi dans toutes les cultures, que ce soit les infidélités, que ce soit la violence, que ce soit la non-assistance. Toutes les cultures sur la planète, qu'importe la religion, qu'importe le lieu où on se trouve, ces choses-là sont universellement condamnées. Donc, on se rend donc compte que le mariage, c'est quelque chose que Dieu qui a institué le mariage, c'est comme s'il avait inscrit, et en réalité, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a inscrit dans l'être humain les valeurs, le caractère, le mode de fonctionnement de ce que le mariage doit être. Donc, le mariage ne peut tenir que sur les bases de fonctionnement établies par celui qui l'a créé. Donc, même si la société essaie de tourner les choses n'importe comment, l'homme en lui-même a l'idée de comment le mariage devrait fonctionner. Maintenant, la deuxième chose que nous devons savoir concernant le mariage, c'est que ce n'est pas la sagesse qu'on peut bâtir le mariage. Dans Proverbe 14, le verset 1, la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer. Donc, il faut comprendre que la Bible était beaucoup écrite avec une connotation beaucoup masculine et que la culture de l'époque, c'était une culture où on considérait que c'est la femme qui tenait le foyer, l'homme étant le chef et la femme qui tenait le foyer. Donc, quand vous entendez la femme sage bâtir son foyer, ça s'adresse autant à l'homme qu'autant à la femme. L'homme sage aussi bâtit aussi son foyer. Dans le cadre du mariage, quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit que l'Éternel dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc quand on regarde dans la Bible, ça c'est le fondement même du mariage. C'est-à-dire que le mariage a été l'idée de Dieu. L'idée que si l'homme est seul, a fait tout ce qu'il avait à faire, Dieu a pensé qu'il faut qu'il mette à côté de l'homme une aide. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu a pris la côte de l'homme pour pouvoir faire la femme. Et je lisais un peu certains commentaires, je lisais un peu certains avis, et je trouvais des personnes qui disaient que non, Dieu n'a pas pris une partie de la tête de l'homme pour que la femme ne monte pas sur la tête de l'homme, ou que l'homme ne monte pas sur la tête de la femme. Il n'a pas non pris plus sur les pieds, afin qu'ils ne s'écrasent pas les uns les autres, mais il a pris sur le côté, afin que les deux puissent cheminer ensemble, la main dans la main, qu'ils puissent marcher ensemble. Et c'est ce que nous avons essayé de voir la dernière fois lorsqu'on avait un regard sur le divorce, qui est une pratique que Dieu hait, que Dieu ne souhaite pas et que personne ne peut souhaiter dans sa vie. Donc, pour Dieu, le mariage, Dieu a fait l'homme et il a fait la femme. Et nous disons bien que le mariage biblique, le mariage chrétien, le mariage dans l'intention de Dieu, le mariage idéal selon la parole de Dieu, selon la Bible, c'est le mariage entre un homme et une femme. C'est ces exemples-là de mariage-là que nous voyons dans la parole de Dieu et c'est ce que nous voyons dans l'intention de Dieu à l'origine. Dieu a fait l'homme, il a fait la femme, il les a bénis et il les a dit: allez et multipliez-vous. Ce n'est pas tout ce que Dieu leur a dit, mais Dieu les a confié la charge du jardin. Vous allez travailler le jardin. C'était aussi un mandat écologique. Dieu les a confié le mandat économique aussi. Vous allez produire, vous allez manger de tout ce qui est là. Et donc, on voit ici que le mariage pour Dieu avait un but, avec une mission. Et avait également beaucoup d'autres avantages pour les couples. Le fait d'être ensemble, le fait
de s'accompagner dans la grande tâche, dans la grande mission, et bien sûr, le fait de maintenir une bonne relation avec le Créateur et d'adorer continuellement Dieu. Maintenant, depuis la chute du premier couple, on constate que il existe des mariages quand même qui sont des mariages idéaux, c'est-à-dire que ceux qui vont le plus tendre vers qu'est-ce que Dieu attendait. Mais le mariage parfait n'existe pas. Il n'y a pas de mariage qui soit parfait parce que mettre deux êtres humains qui sont imparfaits ensemble et s'attendre à ce qu'ils soient parfaits, c'est vraiment demander de l'impossible. Dieu lui-même en est conscient, Dieu le sait. Et c'est pour ça que le mariage symbolise la relation même de l'Église avec Jésus-Christ. L'Église est toute imparfaite, mais Jésus-Christ est parfait. Jésus-Christ aime son Église et il sanctifie son Église avec la parole. Il donne son esprit à son Église, il travaille dans son Église, il donne la parole à son Église et il met sa foi, la patience et la persévérance dans son Église. Et son Église aussi se transforme au fur et à mesure. Son Église aussi devient. Donc il y a le devenir dans le sens du foyer. Et c'est très important, ce dont je suis en train de vous parler, la notion du devenir dans le foyer, le devenir dans le couple. Donc ça nous montre que entre le parfait et l'imparfait, il est possible de trouver une harmonie et de cheminer ensemble. Maintenant, c'est aussi important de savoir que chaque mariage est unique. Moi, je lis beaucoup d'ouvrages sur le mariage, on assiste à des conférences sur le mariage, on entend beaucoup de choses sur le mariage, comme moi aussi, je suis en train de parler du mariage. Et parfois, vous allez entendre 7 clés pour que le mariage soit réussi, 14 clés pour transformer un homme, 3 choses que vous allez faire pour que votre partenaire soit heureux et tout ça. Mais je voudrais dire, toutes ces choses-là sont bonnes, mais il faut toujours le lire avec un regard d'application sur votre partenaire, sur votre mariage et dans votre contexte. Ces 3 clés-là peuvent marcher dans un mariage et fonctionner dans le sens contraire dans le vôtre. Ces 14 clés-là peuvent être très pratiques dans une certaine culture et être complètement obsolètes dans le vôtre. Donc, c'est à chacun de bien connaître qui est son partenaire et de savoir quelles sont les clés qui sont pratiques, qui sont adaptées et qui vont être efficaces et pertinentes dans son mariage. Donc, chaque mariage est unique. Chacun doit travailler pour son mariage. Chacun doit connaître son milieu, doit connaître son mariage. Vous pouvez habiter le même quartier, vous habitez la même maison, jumelée, séparée par un mur, mais ça reste que chacun a son terrain sur lequel il doit agir. Et sur ton terrain, il peut y avoir des abeilles, alors que sur le terrain de l'autre, il n'y en a pas. Sur ton terrain, il peut y avoir des vers, sur le terrain de l'autre, il n'y en a pas. Donc, c'est très, très important de savoir que mon mariage est unique et je dois travailler dans mon mariage. Cette notion-là est d'autant plus importante que parfois la douleur, quand les gens disent que mon mariage est un enfer, parfois les gens le disent parce qu'ils ont pris leur mariage et ils ont commencé à comparer leur mariage au mariage du voisin, au mariage de la sœur, au mariage du frère. Et à ce moment-là, ils commencent à réaliser que mais on dirait que le voisin vit mieux que moi, on dirait que ma sœur vit son mariage mieux que moi, on dirait que tel vit son mariage mieux que moi. Et donc cette dimension de la comparaison-là, souvent, elle résulte de ce que nous-mêmes, nous ne nous asseyons pas pour considérer notre propre mariage dans son unicité, dans sa particularité, dans la tâche qui est la nôtre, dans la mission que Dieu nous donne dans le cadre de notre mariage. En outre, il faut savoir que le mariage, c'est une bénédiction. Parfois, on est dans le mariage, qu'importe ce qui se passe dans le mariage, et on va se plaindre, on va même trouver que notre mariage, c'est tout un enfer, alors qu'il y a des personnes qui désirent juste avoir même un époux ou avoir une épouse. Donc, et comment est-ce que le mariage peut être un enfer lorsque on sait que c'est l'amour qui met deux personnes ensemble? Oui. L'amour met deux personnes ensemble. Et donc, quand l'amour nous met ensemble, ce qu'on désire, c'est que l'amour continue, c'est que l'amour soit constant, c'est que l'amour se développe davantage. Mais qu'est-ce qui arrive souvent pour qu'on se retrouve dans un mariage qui devient l'enfer? Bon, on en parlera tantôt. Mais je voudrais aussi dire que depuis la chute aussi, chaque couple doit travailler main dans la main pour vivre sa destinée. Et quand je dis main dans la main ici, ce n'est pas seulement parce que vous partagez la même foi chrétienne qu'il s'agit de main dans la main. Mais je veux dire que chacun des partenaires doit être contributeur pour le bonheur du foyer. Et dans cette contribution-là, il ne faut pas toujours s'attendre à ce que l'autre apporte sa part de contribution. Il faut déjà que ton mandat, c'est-à-dire que tu prennes la place qui est la tienne et que tu fasses ce que toi tu as fait à ton niveau. Il faut que ta conscience soit libre et que tu te rassures que tu es en train de faire ce que tu dois faire. Alors, parfois, les frustrations dans le foyer viennent de ce que
pendant que je fais ce que je fais, j'ai l'impression que l'autre ne fait aucun effort. Et parfois, cet effort-là, c'est parce qu'on veut comparer ce que l'autre fait à ce que nous faisons, ou parce qu'on veut comparer notre mari ou notre épouse à un autre homme ou à une autre épouse par rapport à ce qu'il fait dans son foyer. Et ça, là, c'est une erreur. Ce n'est pas qu'il ne faut pas aspirer à ce qui est meilleur ailleurs. On peut aspirer à ce qui est bon ailleurs, on peut aspirer à ce qui est meilleur dans ce qu'on voit, mais il ne faut jamais faire de cette aspiration-là l'objet d'une convoitise qu'on veut imposer dans notre foyer. Certaines choses arrivent progressivement, certaines choses arrivent avec la compréhension, certaines choses arrivent avec la connaissance, mais la base de tout ce que nous pouvons vouloir importer dans notre foyer pour vivre heureux, ça doit être la sagesse. Ce n'est pas la sagesse que le foyer se bâtit. Et la sagesse, c'est tout un concept. Quand la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer, ce n'est pas que vous allez trouver la femme et vous allez dire que comme j'ai trouvé cette femme, elle est sage. La sagesse, c'est quelque chose qu'on acquiert. On acquiert aussi par l'expérience. On acquiert la sagesse par la connaissance. On acquiert la sagesse par la révélation. On acquiert la sagesse par l'observation. On acquiert la sagesse par la prière au pied du Seigneur Jésus. Donc, je voudrais dire aujourd'hui que lorsque la Bible parle de la femme sage qui bâtit son foyer, la sagesse n'est pas quelque chose qu'on achète sur le marché. Tu peux pas aller sur le marché, tu dis, je vais acheter la sagesse. Non, la sagesse, c'est quelque chose qu'on recherche. Donc, il faut être intentionnel dans la recherche de la sagesse. Vous voyez, plusieurs personnes, quand on parle de la sagesse, ils vont nous parler on parle généralement de Salomon qui était l'homme le plus sage sur la terre. Mais lisez bien l'histoire de sagesse, l'histoire de Salomon, et vous allez comprendre que quand Dieu a dit qu'il le bénit avec la sagesse n'est pas descendue du ciel comme ça, il est tombé sur sa tête, toum, et puis il est devenu sage. Vous lisez l'histoire de Salomon, la Bible dit qu'il observait la nature. Salomon étudiait, Salomon regardait des choses. Et donc, Dieu lui donnait la capacité de comprendre. Dieu lui donnait l'esprit pour comprendre ces choses-là. Donc, si nous voulons la sagesse pour bâtir notre foyer, pour vivre dans un foyer heureux, quelles que soient les conditions et ce qui se passe dans notre foyer, si nous voulons bâtir, si nous voulons construire, mais ça prend d'aller au pied de Dieu, de prier Dieu, de demander la sagesse à Dieu. Ça prend de lire des livres sur la communication, de lire des livres sur la sexualité, de lire des livres sur l'entretien de la maison, de lire des livres sur les relations personnelles, de lire des livres comme la gestion des conflits, de lire des livres comme l'éducation des enfants, de lire des livres, bref, sur les sujets variés qui peuvent qui peuvent concerner un foyer, qui peuvent concerner un couple. Et si tu es une femme, il faut t'intéresser, par exemple, à lire des livres sur le comportement des hommes, ce que les hommes peuvent aimer. Et si tu es un homme et que tu aimes ta femme, c'est intéressant aussi que toi aussi tu lises un peu des choses qui peuvent attirer ta femme. Et c'est bon d'aller chercher, d'observer ta femme, de chercher à connaître qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas et de cultiver ces choses-là pour que votre foyer soit agréable. Je dis toujours que le foyer, c'est comme un jardin. Vous voyez, quand vous avez votre jardin, vous ne pouvez pas permettre que n'importe quoi pousse dans votre jardin. Vous ne pouvez pas permettre que ce que vous n'aimez pas pousse dans votre jardin. Donc, vous allez veiller à ce que la mauvaise herbe ne pousse pas. Mais s'il y avait une plante que vous aimeriez que ça pousse dans le jardin, ça serait certainement un fruit que vous aimez bien. Ça peut être une pomme, ça peut être une poire, ça peut être une prune. Mais vous aimeriez bien que lorsque cet arbre-là aura grandi et qu'elle porte du fruit, que lorsque vous entrez dans votre jardin, vous soyez capable de cueillir le fruit et de pouvoir le consommer. Donc, c'est la même chose. Il faut savoir qu'est-ce que nous voulons cultiver. Et dans la culture, quand nous parlons de cultiver, ce que nous voulons inculquer, ce que nous voulons apporter, il faut savoir qu'il n'y a rien qui pousse du jour au lendemain. Donc, ça prend toujours la patience, ça prend la persévérance, ça prend la patience, ça prend la persévérance, ça prend la foi. Ça prend de croire que ce que je dis aujourd'hui, on ne comprend pas. Je vais le répéter, je vais le dire sur une autre forme, je vais prier, je vais appeler à l'aide du Seigneur jusqu'à ce que, à un certain moment donné, mais oui, ça va commencer à donner du fruit. Donc, je voudrais dire que le mariage parfait, comme j'ai dit tantôt, n'existe pas. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y avait beaucoup de mariages qui avaient des sérieux problèmes. Et c'était le mariage même des croyants, des personnes qui avaient la foi en Dieu. Mais ils avaient leurs défis. Donc, aujourd'hui, quand nous parlons des mariages où les gens vivent l'enfer, c'est généralement parce que l'incompatibilité est totale. Deux fois, ça peut être parce qu'il y a l'infidélité même. Ça peut être parce qu'il y a la violence. Ça peut être parce qu'il y a l'alcoolisme. Ça, c'est des cas majeurs, comme nous avons vu dans le cas du divorce. Mais le plus souvent, quand les gens se plaignent de leur mariage et ils sont dans le mariage, c'est parce qu'il y a
une incompatibilité même dans la communication et on n'arrive à rien construire ensemble. En fait, on vit dans la maison comme si on était deux étrangers, comme si on était deux célibataires, comme si chacun vivait sa vie, comme si chacun faisait ce qu'il voulait. Et il y a cependant un profond désir de faire ensemble. Donc, c'est comme si vous marchiez en couple, mais chacun regarde dans sa direction opposée. Et le désir, c'est que nous puissions regarder dans la même direction, parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est regarder dans la même direction. C'est de construire ensemble, c'est de dire, on s'entend ensemble, on va faire ceci ensemble. Et j'avoue, je reconnais que lorsque la foi n'est pas partagée, parfois, ces choses-là deviennent très, très, très complexes. Tu aimerais bien que ton mari t'accompagne à l'église, mais il ne veut pas venir à l'église. Tu aimerais bien que ta femme t'accompagne quand tu pars faire le sport, mais elle n'est pas intéressée. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que les gens vivent dans le foyer qui semblent être des moindres des choses, mais qui sont des choses qui pèsent dans l'esprit, dans l'émotion, dans le psychique et qui abattent complètement. Parfois, tu veux que ton épouse t'écoute, mais elle n'a pas le temps de t'écouter, ou tu veux que ton mari t'écoute, mais il n'a pas le temps pour t'écouter. Vous n'avez pas le temps d'échanger ensemble. Vous voulez sortir ensemble pour un restaurant, l'autre n'est même pas intéressé par le restaurant. Tu voudrais que vous alliez prendre un petit temps même à l'hôtel, mais l'autre ne sait même pas ce que c'est que l'hôtel. Il n'est pas intéressé par ça. C'est comme s'il avait ses préoccupations étaient ses préoccupations à lui et les tiennes étaient les tiennes. Alors que dans un couple, ce que Dieu a voulu, c'est que ce qui préoccupe ton mari te préoccupe. Ce qui préoccupe ta femme te préoccupe. Et que vous puissiez prendre soin l'un l'autre. Vous soyez capable de vous asseoir, regarder une émission que ta femme aime ensemble et commenter. De regarder un match de football ou de baseball ensemble et commenter, de manger ensemble et de rire en se regardant dans la face. Et parfois, ça là, ce n'est pas possible. Parfois, c'est un seul qui s'occupe des enfants et c'est comme si l'autre, c'est comme si toi, tu avais seulement, c'est comme si les enfants étaient destinés à quelqu'un d'autre dans la maison. En fait, l'autre a seulement mis l'enfant dans le ventre et puis la femme doit s'en occuper. Alors que quand il y a l'harmonie, même si on ne sait pas attacher les couches au bébé, on peut apprendre, on peut demander à sa femme, chérie, apprends-moi parce que quand tu es fatigué, j'aimerais aussi te donner un coup de main et je sais que ça peut être agréable. Donc, voyons un peu quelques cas de mariage dans la Bible qui n'ont pas été des mariages faciles. Le premier mariage dont nous avions parlé aujourd'hui, c'était le mariage d'Adam et Ève. Ils ont reçu la bénédiction de Dieu lui-même. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui les a bénis, ce n'est pas loin de Dieu, c'est Dieu lui-même qui les a bénis dans le jardin. Ils étaient unis, et Dieu communiait avec eux. Mais qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que dans leur entente et dans leur unité, au lieu de s'unir et de s'entendre pour servir Dieu, ils se sont unis et ils se sont entendus pour se rebeller contre Dieu. Donc voilà un couple que Dieu a béni, mais dans leur entente, ils sont devenus des rebelles contre Dieu. Et la conséquence de cette rébellion-là, c'est ce que nous portons jusqu'à aujourd'hui. Non seulement ils ont été chassés du jardin, mais ils ont emporté avec eux la malédiction qu'ils ont transmise. Et ça nous le vivons encore aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va dire que le mariage aussi était facile? Non, ce n'était pas facile parce que désormais, la Bible dit que la femme devait enfanter avec douleur. Ça veut dire ça appelait le soutien même de son mari dans la douleur. Et c'est ce que nous continuons encore à vivre aujourd'hui, même si la science a évolué au point où aujourd'hui on peut avoir des injections qui atténuent un peu la douleur et tout. Mais ça reste que même si la douleur n'est pas physique, il y a quand même un stress psychologique dans l'accouchement. Lorsque votre femme doit accoucher, vous ne savez toujours pas qu'est-ce qui va se passer avec votre femme ou avec votre enfant. Moi, j'ai 5 enfants et j'ai toujours été dans la salle d'accouchement de mes 5 enfants et je vous dis, tu es debout, tu veux t'asseoir, tu es assis, tu veux t'asseoir parce que tu regardes ta femme, tu attends le bébé, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu vas prier, tu vas parler en langue, les médecins même te chassent parfois, tu reviens et tu ne sais pas quoi faire en fait. C'est vraiment un combat qui est compliqué et qui est difficile. Même si et c'est encore plus douloureux quand tu vois ta femme souffrir. Donc, c'est des choses qu'on a héritées justement comme conséquence de la rébellion d'Adam et de Ève. Nous voyons dans la parole de Dieu, nous parle d'Abraham et de Sarah qui est un très bon couple. Ils ont vécu longtemps. On parlait d'Abraham qui avait 100 ans, 99 ans. Et ils avaient la promesse de Dieu dans leur vie. Dieu les avait parlé, Dieu les avait donné la promesse, Dieu les avait appelés. C'était des hommes et des femmes de foi. En fait, Abraham et Sarah, c'est le couple de la foi. Mais la Bible dit qu'ils n'avaient pas d'enfants. Un problème sérieux. Un problème sérieux. Comment est-ce qu'ils vivaient dans la maison sans enfants, avec une promesse? Ce n'était pas quelque chose qui était facile. Dans la parole de Dieu aussi, on voit des exemples de Nabal et d'Abigaël qui rejoint exactement le cas dont nous parlons aujourd'hui.
La Bible dit que Abigail, c'était une femme qui craignait Dieu, une femme qui aimait donner, une femme qui aimait les gens. Mais son mari Nabal, c'était un homme cupide, un méchant. Mais Dieu les avait bénis richement. Et Nabal même, c'était un homme non seulement méchant, mais il était même violent. Parce que lorsque David envoie des personnes pour aller chez lui demander quelques pains, sa femme donne, mais le lendemain, après que sa fête soit finie, alors qu'il avait jeté des pains dans la poubelle, jeté du vin et tout, mais la Bible dit que son cœur lui a fait très mal d'apprendre que sa femme avait pris quelques morceaux de pain pour aider le serviteur de Dieu. Vous vous demandez comment on peut vivre dans le foyer avec un homme comme ça qui ne veut pas qu'on donne un verre d'eau à quelqu'un qui souffre. Et parfois dans le foyer, c'est ça. Tu as peut-être ton mari ou ta femme qui ne veut pas entendre que tu as envoyé $1 dans ta famille ou à quelqu'un. Qui ne veut pas entendre que tu veux accueillir quelqu'un dans l'hospitalité. Qui ne veut pas entendre que tu as donné de l'argent à l'église. Qui ne veut pas entendre que le repas qu'on a préparé, tu as servi à quelqu'un. Et ça ronge ton cœur parce que les valeurs ne sont pas partagées. Parce que tu te dis, mais c'est des choses qu'on devait faire ensemble. Quelqu'un est malade, on peut aller lui rendre visite, il n'est pas intéressé. Quelqu'un est endeuillé, on peut aller le saluer. Non, il n'est pas intéressé du tout. Et finalement, tu te retrouves seul dans toutes les actions que tu pouvais mener. Ça fait tellement mal, mais je veux dire que bibliquement, on retrouve ce genre de couple-là. Est-ce que Abigail a failli? Non, Abigail n'a pas failli, elle a continué à bien faire ce qu'elle avait à faire. On retrouve également des couples comme le couple de Jézabel avec le roi Achab. Des gens que Dieu avait bénis et les a élevés en autorité. La Bible dit que l'un était le roi, elle était la femme du roi. Mais regardez les actions de cette femme-là. Une femme méchante, une dévastatrice. La Bible dit qu'elle a tué elle a tué les prophètes, tous ceux qui essayaient de ramener le cœur du peuple vers Dieu. Elle a détourné le cœur de tout Israël. Elle séduisait le peuple, elle enseignait l'immoralité. Et c'est elle qui enseignait à son mari comment faire le mal. C'est elle qui enseignait à son mari comment tuer, comment déposséder, comment dépouiller les gens, comment installer l'injustice sur Israël. Vous avez un mari comme ça, là, vous avez une femme comme ça. Eux, c'était vraiment un couple du mal. C'était vraiment un couple du mal. On voit que oui, l'homme était méchant, mais cette femme Jézabel, jusque dans le livre d'Apocalypse, la Bible continue à parler de cette femme-là comme étant une femme très, très, très méchante. C'est-à-dire une femme qui, non seulement elle influençait son mari vers le mal, mais elle était l'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu. Pourtant, Dieu l'avait élevée en dignité pour qu'elle soit une bénédiction, pour qu'elle serve de couverture, de protection pour le peuple et qu'elle puisse répondre pour ceux qui n'ont pas la bouche, qu'elle puisse apporter la justice. C'est elle qui devait conseiller son mari, être une aide auprès de son mari pour que son mari soit un bon roi. Mais malheureusement, quand on lit son histoire, ça laisse vraiment à désirer. C'est de Jézabel qu'on parle lorsque la Bible explique qu'il y avait Naboth qui avait une vigne. C'était sa seule vigne, juste une petite portion de terre qu'il aimait. Mais le roi Achab avait tout Israël à sa disposition. Toutes les villes et les terres lui appartenaient. Mais quand il a regardé la vigne de cet homme-là, il a dit c'est cette vigne-là qu'il veut. Et il ne savait pas comment. Il a demandé à cet homme-là de lui céder la vigne. L'homme dit que c'est tout ce que j'ai pour nourrir ma famille. Sa femme Jézabel lui dit que mais moi, je sais comment tu peux faire pour avoir la vigne-là. On va le tuer. On va le faire mourir. Comme ça, tu vas posséder la vigne. Vous voyez ça? C'est-à-dire comment la méchanceté peut influencer, peut transformer. Comment dans un couple, quand il n'y a pas de valeur, quand il n'y a pas de respect, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, vous voyez ce que ça peut causer dans un couple. Et effectivement, c'est ce que l'homme a fait. Il a tué l'homme d'autrui pour prendre la petite vigne. Mais Dieu est toujours juste. Le jugement de Dieu est arrivé et Dieu les a jugés. On voit également dans la parole de Dieu des couples comme le couple de Samson et Delilah. Samson, c'est quelqu'un qui avait la main de Dieu, l'onction de Dieu sur sa vie depuis le ventre maternel. En fait, même avant qu'il ne naisse, Dieu avait déjà donné toutes les prophéties le concernant. Mais lui, il a décidé d'aller s'allier à Delilah, qui était d'une tribu ennemie au peuple de Dieu. Et la Bible dit que ça a été un piège pour sa vie. Ça a été un piège pour sa vie et il a fini par perdre la vie. Mais même en perdant la vie, il a quand même servi Dieu du mieux qu'il pouvait en contribuant à la délivrance du peuple d'Israël. Mais la Bible dit que ce mariage-là, c'est un mariage que Dieu n'avait pas voulu par le passé. Dieu avait interdit son peuple. Donc je voudrais dire que le mariage a son caractère. Et les défis dans le mariage relèvent plus du caractère même et des valeurs que de la foi chrétienne. Parce que parfois on dit que mon mariage est dur, je vis l'enfer. Oh, c'est parce que j'ai épousé quelqu'un qui ne croit pas.
j'ai épousé quelqu'un qui n'a pas la foi. Non, ce n'est pas toujours vrai. Parfois, même parmi ceux qui ont la foi, dans certains foyers chrétiens, vous regardez la façon dont ils vivent, vous vous demandez s'ils ont vraiment la foi chrétienne, qu'est-ce qui se passe. Donc, ça relève plus même du caractère et de la façon dont on épouse la foi chrétienne. Je voudrais dire que la foi chrétienne, c'est un catalyseur. En fait, la foi, quand Dieu nous place dans la foi chrétienne, le désir de Dieu, c'est que par la foi chrétienne, nous puissions être restaurés dans les valeurs qui contribuent au bien-être, à l'épanouissement dans le foyer, de façon idéale à ce que Dieu avait voulu. Donc, la foi chrétienne vient pour restaurer l'homme. La foi chrétienne vient pour restaurer la femme. Et une fois que nous sommes restaurés dans la crainte de Dieu, dans la sagesse de Dieu, que nous partageons les valeurs de l'évangile, c'est-à-dire qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et nous avons vu ici que si on aime Dieu et que nous aimons notre prochain, nous allons être parfaits dans la loi. L'amour du prochain va faire que je ne vais pas vouloir blesser ma femme. Je ne veux pas vouloir être violent envers ma femme. Je ne veux pas vouloir nuire à ma femme parce que elle est mon premier prochain après moi-même. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Je dois aimer ma femme de tout mon cœur, vouloir son bien, vouloir son épanouissement et vouloir qu'elle soit heureuse. Et si à l'inverse, c'est la même chose que je reçois, mais ça serait comme si dans la maison, je l'arrose et elle m'arrose. Je l'arrose et elle m'arrose. Je l'arrose et elle m'arrose. Donc, constamment, nous sommes arrosés et l'amour va être vivant dans la maison. Donc, parfois, on dit, je vis l'enfer, je vis l'enfer. Pourquoi? Parce que dans le couple, l'un peut-être essaie d'arroser l'autre, mais l'autre prend l'eau qu'il a reçue et son arrosoir et il s'en va arroser dehors. Il s'en va arroser les amis dehors. Il s'en va arroser les collègues dehors. Il s'en va arroser autre chose dehors. Alors que la dynamique du mariage, c'est une dynamique qui doit être réciproque au sein du couple. Donc, le christianisme qui symbolise le mariage dans la relation de Dieu et de son peuple est une religion qui redonne au mariage son sens premier, qui était le sens de l'entraide, le sens de marcher ensemble dans un but, dans une vision commune pour accomplir la volonté de Dieu. Et comme je disais tantôt, certains couples même qu'on appelle non-croyants sont des couples qui vivent même mieux que les croyants.